Bonjour, voici la visite du jardin, octobre 2017. Pour commencer, je viens de voir il y a quelques minutes d'immenses rapaces qui volaient dans le ciel. Je vous passe la vidéo. Et pendant qu'on est dans le ciel, j'ai vu aussi dans la cheminée, il y a toute une colonie de frelons. Ça va encore faire des frais supplémentaires pour les supprimer. Bon, manque de peau, il n'y en a pas là. Je couperai au montage. Enfin bref, j'ai des frelons dans la cheminée. Sinon, j'ai acheté des nouveaux arbustes, dont des rosiers rugueux. Je les ai pris parce qu'ils sont très épineux. Moi je vais vous faire un gros plan, ça vaut le coup. Voilà. Les épines du rosier épineux. Que je vais mettre sous forme de haie. J'ai acheté, où ils sont là-bas, des kiwis. Ça y est, j'ai commencé à me lancer dans les fruitiers. 2 kiwis femelles et par sécurité 2 kiwis mâles. Les femelles, j'ai pris des Hayward classiques et les mâles, les Tomuri, les classiques aussi. Les mâles sont beaucoup plus grands, je sais pas pourquoi. J'en ai pris 2 grands pour les mâles, 2 petits pour les femelles, comme ça je peux les reconnaître au cas où l'étiquette se détache. Bon, ils n'ont aucun fruit encore, mais c'est pas grave, c'est normal. Il me reste surtout maintenant à installer une pergola. Ça va pas être facile. Et surtout savoir où précisément l'installer, parce que ça va être définitif. J'ai acheté ensuite 4 petits cyprès sans pervirance, totem nain. Je pense pas avoir eu raison de prendre des nains, mais bon, c'est fait, je les ai. Ils font entre 3 à 4 mètres de haut à l'âge adulte. C'est déjà ça. Là j'ai fait des tas avec les dernières, disons les avant-dernières feuilles mortes qui sont tombées sur la terrasse. Ah, je voulais vous montrer aussi. Je sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois, mais les haies de buis commencent à reprendre vie. Voilà. Bon, là. Je vais mettre ça. Voilà. Vous voyez ? J'espère surtout que les pyrales du buis ne vont pas se réveiller
au printemps prochain pour venir à nouveau les massacrer. Je sais pas bien comment faire pour éliminer ces pyrales. Alors, comme elles ont disparu là cet automne, je me dis que c'est définitif. Mais j'ai vu qu'en fait les papillons faisaient des œufs qu'ils enfouissaient je ne sais plus où, et les œufs se réveillaient l'année suivante. Bon ben on verra, hein. Ils n'attaquent que les buis, c'est pas la fin du monde. Ça c'est le tas de feuilles mortes que j'ai déjà. Plus d'1 mètre de haut, 1 mètre ou 2 de large. J'ai de quoi pailler le jardin avec ça. Alors j'ai pris des notes cette fois. Nouvelle bouture, ah zut. Donc je coupe, on retourne aux nouvelles boutures. En achetant mes derniers arbustes, j'ai découpé, j'ai prélevé ces boutures d'une plante qui ressemble à un arbuste qui fait des longues tiges de 2 mètres, qui se recourbent, qui retombent et qui ont des feuilles assez allongées, un peu étroites, un peu allongées, qui ressemblent à un saule. Vu l'état des feuilles mortes, dis donc, ça n'a pas l'air de bien reprendre, hein, quand même. Mais bon, on verra. Il me déplaisait pas cet arbuste, alors j'en ai pris des boutures. J'ai gardé les deux énormes courgettes. J'en ai 2 finalement, avec sur lesquelles je récupérerai les graines. Les fraisiers ont pour beaucoup fait des, comment ça s'appelle déjà, des stolons. Voici un long là qu'on voit en travers, avec une petite bouture nouvelle ici. Plusieurs ont fait des stolons. Voici un qui a fait un tout petit stolon, tout petit stolon, et une nouvelle bouture ici. C'est pas une bouture, comment on appelle ça quand ça reprend sur terre, peu importe. Les panais se développent bien, voilà, celui-là aussi. Les choux raves commencent à être bien gros, regardez ça. Et il fait la largeur d'une main à peu près, d'une paume de main. Devrait pouvoir être bon à récolter, hein, dans les jours qui viennent. Malheureusement les 2 autres, c'est terrible ce jardin, il y a plein d'animaux ici. J'ai fait un gros plan, je sais pas si ça passe. Les 2 autres sont mangés par des... Je me demande bien par quoi. Vous voyez les trous? On voit rien. Dans celui-là on verra peut-être mieux au soleil. Oui tiens. Voilà. Ils sont mangés, ils ont des trous. Mais bon, ils seront toujours comestibles, hein. Il suffira d'enlever les trous, entre guillemets. Mais bon, c'est pas pratique. Je sais pas bien comment faire. Je sais pas bien quels animaux les mangent. Et donc encore moins comment les éloigner. La suite des panais. Un petit encore. Un très grand ici. Et c'est parce qu'il est à côté de la bourrache. C'est pas impossible. La bourrache est juste à côté. Les tomates que je laisse telles quelles sont bien mal en point. Mais bon, c'est pas étonnant, hein, si je ne m'en occupe pas. C'est un essai pour voir ce que ça donne. J'aurais pu faire un essai avec pas toute une planche entière, mais un quart de planche, ça aurait été plus intelligent. Elles sont quand même en très mauvais état, ces poires, hein. Ces tomates, je vais dire.
quelques-unes qui semblent bonnes, à part des petits... Attends, je vais mettre ça en... J'étais déjà en macro. À part des petits accros là, mais bon. Sinon elle est belle celle-là. Celle-ci pas du tout. Bon, puis les autres, il y en a plein. Voilà. C'est vrai que ça, je n'avais pas remarqué de près, mais il y en a des bouquets entiers. Oh là là. Ici, j'ai prévu d'enlever demain la deuxième moitié des pommes de terre. Les choux, je sais pas comment on appelle ça, je les ai élagués entre guillemets. J'ai vu que beaucoup de gens ont dans leur jardin des choux avec tout le tronc dégagé comme ça. Alors je l'ai fait aussi. Ça permet deux choses. D'une part d'aérer les plantes, elles ont moins de maladies, et d'autre part, oui bon ben ça permet ça, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Ça permet aussi, oui, d'autre part, de supprimer toutes les feuilles qui touchent le sol. Ça les évite de s'abîmer, d'abîmer la plante. Ça empêche sans doute en partie les limaces de grimper trop facilement dessus. Voilà. Ici les blettes poussent bien. Enfin, le peu qui reste. Celles-ci, c'est les deux plus belles. Voilà. Les feuilles ont quelques trous, pas mal même, mais c'est pas bien grave ça. Avec ou sans trous, les feuilles sont comestibles quand même. Les poireaux poussent, lentement mais ils poussent. J'essaye d'enlever régulièrement les mauvaises herbes pour dégager un peu la racine. C'est celui-là le plus beau. Il a la taille d'un poireau sauvage pour l'instant. Une nouveauté. Les radis serpents sont en fleurs. Regardez. Sur les 12 que j'ai plantés, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 de vraiment corrects. Donc des petits, tout ceux-là, ils ont disparu. Hein. Tous mangés probablement par les limaces. Potimarrons, bon ben, ils sont toujours là. Hein. Je les récolterai au dernier moment, avant les gelées. J'ai vu comment il fallait les ranger à la cave. Il faut les ranger non pas à la cave, parce que c'est trop froid, mais plutôt dans un local sec, surtout sec, c'est important. Séparés les uns des autres, de préférence sur un lit de paille. Et théoriquement, dans ces bonnes conditions, à température ambiante, à peu près 18 degrés, c'est l'idéal. Et théoriquement, dans ces bonnes conditions, il devrait se conserver au moins jusqu'au printemps, et peut-être même jusqu'à l'automne suivant. Il commence quand même à être légèrement grignoté, je me demande pourquoi. Je sais même pas si je pourrais les conserver correctement ceux-là. Ah, c'est pénible tous ces animaux. J'arriverai à les réguler hein, au fil des années. Notamment en plantant des plantes anti-limaces comme la... je me souviens plus, mais il y a entre autres la rue qui paraît-il est assez performante pour ça. Là, les tomates dont je m'occupe, que j'entretiens, après le premier lien, j'en ai mis un deuxième, que c'était suffisamment haute pour ça. Là aussi, je les ai entre guillemets élaguées dans le bas pour enlever toutes les feuilles qui traînaient au sol, ainsi que les feuilles mortes. Il n'y en a plus maintenant, il n'y a plus de feuilles mortes. Tout le bas de la tige est bien dégagé. Les plants eux-mêmes
sont bien dégagés entre eux. Ça devrait le faire, comme on dit. Voilà. Mon thym, mes 5 plants de thym poussent impeccablement bien. Quand je pense que c'était des tout petits bouts de 5 cm en moyenne que j'ai récupérés à Lyon, dans mon ancien jardin. Maintenant, regardez ça. Ils sont plus hauts comme une main. Les brocolis, ah, le peu qui reste, ils ont tous été massacrés par les limaces. Il me semble que ce soit surtout des petites limaces grises. Là, ce ventre qui gargouille, alors c'est pénible. Là, j'en avais planté 8 en quinconce. Regardez ce qu'il me reste. 1, 2, 3, 4. Il me reste 5 maximum. Bon, alors, que je regarde où je filme. Et nouveauté, ils ont des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des fleurs, des boutons de fleurs. Vous voyez, celui-là c'est le plus gros. Il fait voilà, à peu près 5 cm de diamètre. Un futur brocoli. Et puis c'est tout. J'ai plein de salsifis des prés ici. Est en pleine forme. Il y a plein de boutons, dont certains vont bientôt faire des fleurs et des graines, c'est ça qui est important. Et c'est tout. Ah si, le pauvre, attendez-vous à avoir un choc. Voici le pauvre tournesol tel qu'il est devenu. Il y a eu plusieurs fois du vent, c'est lui qui l'a embêté. Il est plein de petits pucerons, semble-t-il. Et la fleur me semble en très mauvais état. Je sais pas si elle va donner des graines. Mais bon. La prochaine fois, je planterai peut-être ailleurs. Voilà, on arrête ici. À la prochaine fois si on a encore le temps. Bon, je finis sur une jolie fleur. Allez, si vous avez de la patience d'attendre. À la prochaine fois si on a encore le temps. Sauf qu'il peut, planquez-vous tous et bonne chance.